Yo les refs, c'est Néaz. Aujourd'hui on se retrouve pour le sujet qui m'était le plus demandé, c'est juste comment augmenter son rank en ranked. Alors je vous rassure, il n'y aura pas que cette vidéo, il y aura toute une série de vidéos aussi, comment augmenter son niveau personnel, voilà, des conseils pour les manettes, etc. Il y aura plein de vidéos, conseils, tutos, etc. Les refs, ça va être super. Donc globalement, je vais vous dire plein de petites choses, plein de petits tips qui vous permettront d'augmenter normalement d'au moins un rank. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est forcément du coup que tu veux progresser, c'est tout à ton honneur, mais tu vas devoir écouter les conseils car je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être un petit peu butés sur certains points. Exemple, ils veulent absolument jouer un personnage, etc. Mais malheureusement ou heureusement, je sais pas, tu vas peut-être devoir changer tes habitudes. Déjà pour commencer, on va commencer par situer votre niveau les refs. Il faut que vous soyez honnête si vous faites plutôt partie des faibles, des moyens ou des forts. C'est important pour la suite. Si tu fais partie des moyens ou des forts, normalement tu devrais progresser, augmenter de rank avec les conseils que je vais donner. Mais si tu fais partie des faibles, il va falloir que tu t'entraînes, que tu augmentes individuellement et pour ça il y aura des prochaines vidéos. Trêve de blablater, on va rentrer dans le cœur du sujet. Alors je vais dire le conseil qui paraît peut-être le plus bateau, mais c'est le plus important les refs. Arrêtez de vouloir solo queue les refs s'il vous plaît. Essayez de sympathiser, trouver des discords, aller sur des streams, discuter avec des gens et arrêtez de solo queue, c'est vraiment le pire truc. Il n'y a que vraiment les excellents joueurs qui arrivent à être Predator, Master, etc. en solo queue. Mais là, actuellement, c'est vraiment plus possible, c'est vraiment très compliqué. Alors, on va commencer directement par le tout début, la composition des légendes. Quelles légendes jouer? En gros, on va répartir les légendes en 3 catégories. Les légendes pas opti, les légendes opti mais bien jouées, et les légendes opti eux-mêmes mal jouées. Donc déjà, les refs, va falloir arrêter tout ce qui est Lifeline, Mirage. Les refs, c'est vraiment des légendes useless. À la limite, Mirage en fight peut être bon, mais globalement, il résout aucune situation. Lifeline c'est la même chose, globalement ces deux légendes là, les refs, je suis désolé si vous les main, mais faut totalement arrêter. Ensuite il y a des légendes qui sont opti, mais bien jouées, je peux donner quelques exemples, comme par exemple Octane, Pathfinder, Manmagi ou Bangalore. C'est des légendes qui peuvent être opti, mais vraiment il faut vraiment bien les jouer. Petit exemple pour Octane, un joueur de Bailo va avoir tendance à jouer Octane et pas de n'importe comment, pas faire vraiment de gros mouvements, pas prendre les angles clés pour gagner un fight, etc. Pas faire move son équipe. Qu'un joueur qui joue Octane à haut elo va faire des mouvements inside qui vont débloquer des fights, prendre les bons angles, savoir faire escape son équipe au bon moment, etc. Donc il y a vraiment une très grande différence. C'est pour ça que je vous conseille de jouer la troisième catégorie de légendes, qui sont les légendes qui sont opti et même mal jouées. Exemple Valkyrie, Gibraltar ou Bloodhound. Valkyrie, même si c'est pas très bien joué, son ultimate est toujours très fort. C'est la même chose pour Gibraltar, c'est pas forcément très compliqué de mettre une bubble, et Bloodhound c'est pas vraiment très compliqué de mettre un scan. Donc actuellement les refs, la meilleure compo, la plus simple entre guillemets rapport qualité-prix, ce serait Valkyrie, Gibraltar, Bloodhound. C'est entre guillemets les persos les plus opti ou quasiment les plus opti dans leur domaine et les plus simples à jouer, c'est-à-dire que c'est les légendes les plus simples à jouer du jeu. Ou alors si je dois me contredire, ou même si ces légendes ne sont pas forcément bien jouées, et ben elles peuvent rester très utiles. Si vous voulez vraiment avoir un autre champion dans votre équipe, je vous conseille d'au moins avoir un Gibraltar et une Valkyrie, car ça vous assure de la défense et ça vous assure de la rotate et de l'information. Et après vous pouvez switch sur un Seer, un Caustic, une Bangalore, c'est pas problématique. Une fois que votre composition est faite les refs, il va falloir choisir le spawn. Alors il y a beaucoup de gens qui spawnent toujours au même endroit, qui spawnent soit toujours où il y a personne, soit toujours où il y a du monde, soit toujours au milieu de la map. Alors les refs, c'est bien, mais à la fois c'est pas bien. Je vous explique, admettons que vous spawnez baromètre tout le temps, une soirée, et vous faites des points. Oh tiens, on a gagné 600 points aujourd'hui, ah, je suis content, on va faire ça. Et le lendemain vous dites, ah mais je comprends pas, j'ai perdu 800 points, pourtant j'ai spawn toute la journée hier baromètre. C'est parce que les lobbies ils changent, les refs, ce n'est jamais les mêmes lobbies. Ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que je fais personnellement, vous pouvez avoir des préférences pour des spawns, j'en ai d'ailleurs, mais je vous conseille d'alterner les spawns, les refs. Pourquoi? Parce que les games ce ne sont jamais les mêmes, les jours ne sont jamais les mêmes, vous ne jouez pas contre les mêmes gens. Je vous conseille les refs, c'est de faire un spawn pas contexte, pas trop isolé de la map, mais vraiment un spawn tranquille, vous avez le temps de vous loot. Essayez de regarder où spawn les autres teams adverses pour savoir si vous pouvez prendre un fight, ne pas prendre un fight, vous voulez éviter un fight. Très important, les gens oublient, essayez de spawn à côté d'une beacon, comme ça vous pouvez directement avoir l'information de la prochaine zone. Et du coup, si vous avez Valkyrie, dès que vous vous êtes looté, vous pouvez Valcult et aller vous positionner dans la zone. Ça paraît tout bête, mais c'est vraiment très important, c'est ce que je fais, c'est ce que environ quasiment tout le monde fait avec le système actuel, car les games sont vraiment très hard. Du coup, pour résumer le spawn les refs, vous regardez un petit peu dans les airs où les teams spawn, vous privilégiez un spawn pas contexte, près d'une beacon, et dès que vous avez scanné la beacon, vous vous dirigez dans la direction de la prochaine zone. Et là vous allez me dire, Neuiaz, comment ça se passe les fights? Est-ce qu'on doit prendre des fights, ne pas prendre des fights, prendre des surds, comment prendre un fight, comment prendre un surd, etc.
Je vais vous parler de ça rapidement. Vous avez l'occasion de prendre un surd, les refs, faites-le. Petit conseil, et ça c'est moi qui le dis, après chacun fait comme il veut, mais je vous conseille vraiment de vous rapprocher le plus rapidement possible et close, ne pas commencer à tirer de loin. Pourquoi? Parce que si vous voyez deux teams qui se fight et que vous les surd, et que vous commencez à tirer de loin, et ben c'est possible que les teams se désengagent et qu'ensuite vous n'ayez pas le surd, que vous laissez tuer, limite si vous n'avez pas les képis, c'est pas grave, vous laissez se tuer, 1 ou 2 kills, vous allez close, et dès que vous êtes close, vous commencez à tirer. Comme ça, les teams qui se fight ne pourront pas désengager et vous allez éliminer 2 squads et récupérer tout le stuff. Ensuite, comment ça se passe si vous voyez une team front à vous et que vous avez le choix d'engager le fight ou de désengager le fight? Et ben là c'est très simple. Vous pouvez tirer un petit peu juste pour voir les shields. Si vous vous sentez chaud et que c'est des shields équivalents, pourquoi pas prendre le fight? Après ça c'est vous et vos décisions, je peux rien y faire. Si par contre simplement vous avez des meilleurs shields et vous avez l'occasion de push facilement et de clear le fight rapidement, faites-le. Attention, il faut vraiment que le fight dure 20 secondes maximum, à peu près approximativement. Du coup, pour les fights, faites attention à vos combos d'armes, essayez pas de jouer que sniper, etc. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que si vous jouez des armes long range, les fights vont durer longtemps. Si vous jouez des armes close range, les armes vont être courtes et ça c'est bien. Nous ce qu'on veut c'est que les fights soient courts. Pensez-y parce que ça les gens n'y pensent pas, ils tirent, ils se font sortir partie et c'est vraiment une des erreurs principales. Les refs, si vous mettez des entrées dommages, faut push, faut faire en sorte que le fight dure rapidement. Si le fight commence à durer trop longtemps, tant pis, désengagez. Bon, je force un petit peu mais c'est un des points les plus importants, c'est pour ça essayez pas de jouer des armes trop de long range, jouez des armes middle range et aussi close range pour que les fights durent rapidement. Vraiment les refs c'est un des conseils les plus importants, des fights rapides. Et si bien sûr les adversaires ont vraiment des meilleurs shields que vous, admettons vous êtes en blanc bleu bleu et ils sont en rouge purple bleu, et bien livez le fight, voilà, le tentez pas, à moins que pour X ou Y raison vous mettez un mec à terre et vous êtes en 3v2 pourquoi pas, mais sinon ne jouez pas des fights qui sont pas perdus d'avance mais vous avez vraiment un gros désavantage. Bon, partant du principe que vous êtes toujours en vie, vous êtes placé en fin de game, c'est là qu'il va falloir assurer les refs et avoir une certaine façon de penser. Les refs, que vous ayez 8 képis ou 0 képis, il va falloir jouer de la même façon, jouer pour la victoire. Et là malheureusement les fin de game sont durs pour tout le monde, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de stratégie magique, voilà. Forcément les stratégies, ou peut-être quand t'es dans un bâtiment, dans certaines zones où t'es à la hauteur, ou dans certaines zones où t'es en dessous, t'es avantagé, mais c'est différent pour toutes les zones, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Ce que je peux vous conseiller c'est de ne pas jouer pour les képis. Pourquoi? Si vous avez une bonne position et pas de képis, vous allez peut-être avoir tendance à vouloir leave votre position pour avoir 3 képis, au final une autre team va la prendre et vous allez être dans la merde juste après. Cependant, et c'est là où c'est très dur à faire, c'est que parfois il faut leave sa position pour clear un side et être tranquillement par exemple du côté droit ou derrière soi. C'est pour ça que chaque zone est différente et c'est pour ça que je te conseille de regarder mes anciennes vidéos et mes prochaines vidéos où c'est que des fins de zone, où tu peux voir les erreurs qu'on fait, les bonnes choses qu'on fait, etc. Pour faire un petit résumé les refs, essayez d'avoir une compo optimale où vous avez de l'escape, des scans, de la défense. Vous arrêtez de spawn au même endroit, vous arrêtez de spawn à des endroits où il y a plein de teams. Vous spawnez tranquille dans votre coin, vous faites vos rotates, vous lootez. Si vous devez prendre un surd, vous le prenez, vous analysez si vous devez prendre un fight ou pas, si vous avez des meilleurs shields que les mecs en face ou s'ils ont des meilleurs shields que vous. Au niveau des armes les refs, bon après c'est chacun son style de jeu, mais essayez d'un petit peu voilà alterner. Vous pouvez jouer par exemple PK Flatline, R301, Car, Wingman Car, voilà, alterner mais éviter des armes du style Flatline R301, Sentinelle P2020, enfin voilà, essayez d'avoir vraiment des armes un petit peu où vous pouvez résoudre toutes les situations. Ça je ne l'ai pas dit, mais si vous regardez des streams, je vous conseille de regarder exclusivement des streams ranked, pas forcément des français, pas forcément moi, mais vraiment que des streams ranked, des gens qui prennent des points pour que vous puissiez analyser et voir un petit peu leur style de jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu les refs, où voilà c'est quelques petits tips qui moi me semblent logiques mais ne sont pas forcément pour tout le monde. Une prochaine vidéo sortira sur comment augmenter son niveau individuel, comment progresser, et j'espère que cette vidéo vous plaira également. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous fais la bise les refs.